Voici Xie Jing, le 17e champion d'échecs chinois du pays et l'entraîneur de l'équipe d'échecs chinois de Shanghai. Il a l'habitude d'affronter de difficiles adversaires de l'autre côté du plateau, mais rien à voir avec le match qu'il a effectué il y a 2 semaines. Son adversaire n'était pas un joueur humain habituel, mais à la place un robot. Après 40 minutes d'une bataille pleine de prudence, le robot développé par le géant technologique SenseTime a remporté la partie. Il avait tellement de mouvements auxquels je ne m'attendais pas. Bien au-delà de mon expérience, certains coups du robot paraissaient très étranges, mais plus tard, j'ai réalisé qu'ils étaient très bons, très intelligents. La partie a attiré plus de 850 000 internautes. L'opposant de Xie était la 26e version du développement du robot, la plus difficile jusqu'à présent. Et avec la technologie de l'IA, le robot est conçu pour enseigner aux enfants comment jouer aux échecs chinois et également servir d'outil d'entraînement. Les bras mécaniques industriels ordinaires ont une routine très claire et déterminée, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais les échecs chinois sont très compliqués. La situation du jeu est en changement permanent, et nous avons combiné la technologie visuelle avec le bras. Ainsi, cela permet de guider le robot armé pour effectuer ses mouvements. En tant que premier véritable produit de consommation du géant technologique, le robot a été mis en vente sur des sites de commerce électronique le mois dernier. Depuis que la Chine est devenue le plus vaste marché mondial de la robotique, il n'est pas surprenant que les gens commencent à acheter leurs propres robots. L'intelligence artificielle est en train de devenir une technologie de plus en plus visible dans le quotidien des gens. Les échecs chinois font partie de notre culture traditionnelle et les capacités de ce robot e-tech peuvent aider à transmettre cela. C'est un enseignant infatigable, en particulier depuis qu'il peut être programmé pour différents niveaux de jeu. En décembre dernier, le gouvernement chinois a publié une directive pour l'industrie de la robotique durant la période actuelle du plan quinquennal. La Chine s'efforce de devenir un pôle international pour l'innovation de la robotique d'ici 2025. Et c'est ce que dit la directive, avec la volonté de réunir ensemble un groupe d'entreprises ayant une compétitivité internationale et de former plusieurs groupes industriels ayant une influence internationale. Et ce serait là un bon geste.